Bienvenue à cette célébration, ce 29 avril 2020. Bienvenue. On va commencer à peu près dans 4 ou 5 minutes. Je vous invite à vous joindre à nous. Merci Isabelle, Marie-Claude d'être là, toujours fidèle au poste. Bonjour à vous mes amis, bienvenue à cette célébration, en cette belle fête de Sainte Catherine de Sienne. On va prier ensemble le Seigneur. Sainte Catherine de Sienne est tertiaire dominicaine, elle a donné sa vie dans l'ordre de Saint-Dominique. Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, on vient à toi. On a faim, on a soif de toi. On veut communier à toi. Toi, notre ami fidèle, toi qui te fais présent au milieu de nous, à la maison, là où nous sommes, tu es là présent. Jésus, tu nous accueilles
et tu nous offres ta miséricorde, ton pardon. Quand on se présente devant toi, on est toujours comme un peu impressionné par toi parce que toi, tu es la bonté même. Tu es tout amour, tu es toute bonté. Et nous, on n'est pas parfaits. Alors on te demande simplement pardon pour nos manques d'amour, pour nos péchés, pour nos faiblesses. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton cœur Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules de même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu, toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils et des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changera la mer en terre ferme, et passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia,
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi, je retiens deux messages pour nous dans la parole de Dieu. Deux vérités qui nous sont données pour qu'on puisse essayer de mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Comme si Jésus voudrait nous dire deux messages aujourd'hui. Le premier message, c'est dans la première lecture, le livre des Actes des Apôtres. Il y a une persécution, et là, tous les chrétiens, vu qu'ils sont persécutés, ils s'en vont dans les campagnes, ils s'enfuient, ils s'en vont dans les campagnes, mais, ils évangélisent. Ils évangélisent. Les chrétiens, les premiers chrétiens utilisaient la persécution ou les événements négatifs quand ils étaient dispersés, quand ils étaient chacun confiné dans leur coin, là, en cachette, cachés, ils en profitaient pour évangéliser. Ah, belle leçon pour nous. Belle leçon pour nous. Est-ce que je profite de la pandémie? Ou est-ce que je la subis? Je peux la subir. C'est pas drôle, puis on peut pas dire la messe, puis on peut pas travailler, puis on peut pas vivre comme d'habitude, puis on a hâte de dire la messe, puis ça s'en vient pas, puis nanana, puis c'est long. On peut subir. On peut essayer de se battre contre le gouvernement. Mais est-ce que ça va donner quelque chose? Je sais pas. Pense pas. Mais est-ce qu'en attendant, on peut faire comme les premiers chrétiens? Utiliser ça pour évangéliser. Qu'est-ce que la pandémie m'apprend? Qu'est-ce que la pandémie me fait faire que je ne faisais pas avant? Est-ce que je pourrais évangéliser comme les premiers chrétiens? Annoncer la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ce qui est écrit. Là où ils passaient. Je passe où? Oui, je passe souvent dans ma maison, là. Mais il y a peut-être d'autres manières aussi qu'on peut passer en faisant le bien. Qu'on peut passer en évangélisant. C'est à toi de le trouver. Ta manière à toi. Moi, j'ai trouvé Facebook, puis aller voir certaines personnes tout en gardant mes distances, puis tout ça. Quelle est ta manière à toi d'annoncer l'Évangile? Quelle est ta manière à toi? Et quand tu vas avoir le déconfinement, quelle va être ta manière à toi d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle? C'est une bonne question. On peut se la poser. Ça peut être de bien des manières. Ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque personne. Est-ce que j'utilise cette pandémie pour prier davantage, pour approfondir ma foi, pour partager avec des amis par Skype, par téléphone, leur téléphoner? Est-ce que j'essaie de partager avec des amis le fruit de ma méditation, le fruit de
de ma méditation de la parole de Dieu. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je passe je ne sais pas combien d'heures confiné dans mes appartements à prier la parole puis à lire la parole de Dieu. Mais j'essaie de vous retransmettre ça. Moi, c'est ma façon à moi. Vous autres, quelle est votre façon? Pensez-y. Pensez-y, puis essayez de le mettre en action maintenant. Utilisez le confinement, cette pandémie, un peu comme étant dispersé pour aller évangéliser partout. Avançons d'évangéliser à l'Église. Là, on est partout dans les maisons, on est chacun dans dans nos lieux particuliers. Ben, c'est là que le bon Dieu me demande d'évangéliser. Alors, comment je peux aimer encore plus? Comment je peux faire communier les gens? Ils ne peuvent pas communier pour l'instant avec le corps du Christ physique. Mais comment je peux les faire communier? Tu peux les faire communier. Je peux les faire communier. Mais ça va dépendre de moi, de mon attitude. Je peux leur apporter Jésus, je peux les faire communier à Jésus si je les laisse passer. Première chose, première leçon, évangéliser même quand on est confiné, même quand on vit des persécutions ou que l'Église est toute ébranlée, là, puis là c'est tout caché dans nos maisons. Là, on ne peut plus pratiquer publiquement notre foi pour l'instant. Comment je peux évangéliser? Il n'y a rien qui va empêcher les apôtres d'évangéliser. Rien. Rien. À un moment donné, ils ont même été mis en prison. Et l'ange de Dieu les a libérés. Alors Seigneur, montre-moi comment moi je dois évangéliser, comment moi je dois faire communier les gens qui sont autour de moi. Comment je dois apporter ta présence autour de moi. Première chose. Deuxième chose qui attire mon attention, c'est Jésus qui nous dit, ce soir moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pour l'instant, je n'ai pas le pain de l'Eucharistie. Mais qu'est-ce qui va me nourrir? Quel sera mon pain? Quel est mon pain de chaque jour qui me nourrit? J'ai beau dire, ben, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas l'Eucharistie, oui. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais faire pour me nourrir de Jésus? Pour nourrir ma faim, pour nourrir ma soif. Et Jésus nous le promet. Il dit, je suis le pain. Ben, celui qui vient à moi n'aurait plus jamais faim. Ben, va à Jésus. Va à Jésus. À ta manière, à toi, par la prière, par l'adoration, par des temps d'oraison, des temps de silence, par des temps de prière que tu peux passer avec Jésus, en lisant la parole de Dieu, en lisant un bon livre, en prenant un temps de silence dans la nature, en écoutant peut-être une vidéo qui t'inspire. Et celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Jésus, j'ai soif de toi. J'ai tellement soif de vouloir communier à ton corps et à ton sang le dimanche. J'ai soif, j'ai faim. Mais Jésus, en attendant, viens combler ma faim. Viens la combler. Je vais m'approcher de toi comme si je communiais. Encore plus. Comme si vraiment, là, j'avais le corps du Christ vraiment en dedans de moi quand je vais lire la Bible. Puis quand je vais communier pour de vrai, là, ben pas pour de vrai, parce qu'on communie pour de vrai aussi quand on lit la parole de Dieu. Mais quand je vais communier, quand je vais venir à la messe ici, à Saint-Nazaire ou ailleurs, quand je vais communier, là, ça va tellement, ça sera plus comme avant. Des fois, je communie, puis, après ça, là, vite, on s'en va, puis on est pressé. Quand je vais venir communier, ça sera une faim, une soif tellement forte que ça aura changé notre vie. C'est ce que je nous souhaite. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons.
et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Aurel Bourbonnais. Alors, c'est le mari de Mariette Bourbonnais. Alors, on prie pour ton défunt mari. Je prie aussi pour ta famille, pour toi aussi, pour ta santé, que ça se passe bien au niveau de ta santé. Alors, je prie pour chacune de vous. Et Jésus, ce soir, merci de nous attirer à toi. Tu nous fais goûter à ta parole. Tu es notre pain, tu es notre vin, tu es celui qui comble nos soifs, celui qui comble nos faims. On s'approche de toi. Même si on ne peut pas communier, là, Jésus, là, on te prend, là, puis on te serre fort tout contre nous, là, puis on communie à toi ce soir. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je prie aussi pour François. C'est un jeune qui est maintenant rendu papa. Alors je prie pour lui, pour son enfant, pour son épouse. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Nazaire, Saint Padre Pio, Sainte Faustine, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ce qui venait combler le cœur de Jésus, c'était son Père du ciel. Faisons comme lui, faisons comme Marie. Et le Père va nous combler de son amour, va combler notre faim, notre soif d'être aimé par lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement
de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix dans notre cœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Eucharistie d'amour, je t'adore, pain descendu du ciel. Eucharistie d'amour, je t'adore, sur l'autel à jamais. Jésus, tu es la vie. Tu es mon seul abri, en toi seul je me confie, aujourd'hui et toujours. Eucharistie d'amour, je t'adore, pain descendu du ciel. Eucharistie d'amour, je t'adore, sur l'autel à jamais. Jésus, chemin de vie, tu es mon aujourd'hui, ta grâce surabonde dans ton cœur accueillant. Eucharistie d'amour, je t'adore, pain descendu du ciel. Eucharistie d'amour, je t'adore, sur l'autel à jamais.
petite annonce avant de clore la célébration. Je vous invite ce vendredi à nous rejoindre à 3 heures, comme à l'habitude. On va dire le chapelet à la Sainte Vierge, étant donné qu'on commence le mois de Marie, le 1er mai, c'est déjà vendredi, alors on va dire le chapelet tous les vendredis du mois de mai. Chapelet de la Miséricorde le mercredi à 3 heures, chapelet de Marie à 3 heures qui sera filmé aussi, et la messe aussi, on dira une belle messe à la Sainte Vierge pour commencer le mois de Marie. Je pense que c'est la fête de Saint-Joseph, travailleur, je pense, si je ne me trompe pas, le vendredi 1er mai. Alors on va commencer le mois de Marie avec Saint-Joseph, de mémoire en tout cas. Alors soyez des nôtres ce vendredi à 3 heures pour le chapelet de Marie et la messe à 3h30. Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Je Dieu. vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit bientôt à vendredi. Bye bye.